Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. À l'occasion des 40 ans de son tube, elle a les yeux revolver. Le chanteur à la voix de velours revisite les plus belles chansons de son répertoire en version électro-symphonique et nous offre 4 titres inédits. Marc Lavoine est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Marc Lavoine. Je suis très heureux d'être là. Mais oui, on est ravis de vous avoir avec nous. 18 titres pour revenir sur votre parcours musical, une vie de chansons et des titres que vous réenregistrez donc en version électro-symphonique. On connaissait le concept symphonique, mais alors racontez-nous ce que ça veut dire électro-symphonique. C'est parti de mon enfance, en fait. J'écoutais beaucoup l'album de Deep Purple, qui était un album enregistré en 69, avec un orchestre symphonique, le Royal Philharmonic Orchestra, et eux qui jouaient. Et j'ai trouvé ça ça m'a marqué. Ensuite, j'ai voulu faire le Parking des Anges avec le Symphonic Orchestra. Je suis parti là-bas, et ça m'a... Vraiment, c'est la première fois que j'allais voir un orchestre avec les contrebasses, tout ça. Et j'étais très heureux. Et puis ensuite, c'est vrai que Portiched a fait un album électro-symphonique. Et puis Beck a enregistré un titre de Bowie en électro-symphonique avec tous les instruments du monde. Donc, quand on m'a proposé de faire un symphonique, quand mon manager m'a proposé de faire un symphonique, j'étais pas d'accord. Je trouvais que ça sentait un peu le chaos, la fin des haricots. Ouais. Et du coup, je me suis dit, électro-symphonique, ça me brancherait bien avec des titres inédits pour annoncer aussi le prochain disque, quoi, parce que tous les 7 ans, c'est une étape. Ouais, bah oui. Mais on va justement écouter un des titres inédits qui figure sur cet album. Je n'ai rien demandé pourtant, j'essayais de me reconstruire. Je me sens si vide à présent, vais-je savoir encore écrire? Pourrais-je dire encore je t'aime? Pourrais-je dire encore je t'aime? Marc Lavoine, ça fait 40 ans que vous chantez l'amour et vous vous posiez encore cette question. Je me posais la question. D'abord, je me voyais là. J'ai quand même pris des cheveux blancs depuis. Et ouais, je me posais la question et puis je me la pose plus. Et vous la posez plus? Ben oui, on a forcément envie. On a tous vu votre bonheur et ces baisers partagés avec Adriana Carambeu. C'est elle justement qui vous a réconcilié avec l'amour? Ouais, c'est elle. Ouais. Je suis très heureux. Ouais. Je suis très heureux. Et vous aimez partager ça avec le public? Vous allez me faire pleurer, vous voyez? Non. Ouais. C'est émouvant quand même. Je suis très heureux. Bon, on va passer à autre chose parce que. Mais non, parce que ce sont des larmes de joie. Écoutez, c'est des larmes. Voilà. De bonheur. Votre album s'appelle Revolver, hein, je le disais en début d'émission, comme votre fameuse chanson Les yeux revolver, qui a donc quasiment 40 ans. Oui, on va s'arrêter. Oui, elle a 40 ans. On va s'arrêter quelques instants sur l'histoire de ce titre mythique, mais évidemment, d'abord, on en réentend quelques notes. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu, elle a les yeux. Voilà, vous la chantonnez encore et cette formule mythique. Hein. Alors vous allez dire que je vous tire peut-être encore les larmes, mais c'est une formule qui vient de votre mère. Oui. Racontez-nous un peu. Vous allez me faire pleurer, vous. Écoutez, ouais, ma mère était mon livre est sur elle d'ailleurs. Ouais. C'est une femme extraordinaire. J'ai été élevé par elle, par ma tante et mes 2 grands-mères. Donc, mon père était jamais présent. Il était présent, mais pas tellement. Il était en train de changer le monde, lui. Et ma mère le construisait tous les jours. C'est elle qui vous disait, c'était de vous et de vos yeux de le parler? Elle me disait, arrête de me regarder comme ça, si t'avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte. Parfois, j'étais en colère. Et donc, quand elle me faisait son regard, je fondais parce qu'elle avait vraiment... D'ailleurs, elle a un peu le regard qu'Adriana. Et ma mère était une mère
pour moi et pour d'autres enfants, mais c'était plus une femme. Elle n'était pas respectée en tant que femme, elle a été humiliée. Et donc, si vous voulez, pas de la faute de mon père, mais c'est la vie, c'est la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale qui les ont sûrement comme ça. Bon, mais moi, j'avais la mère avec moi, mais la femme était plus là, elle avait plus de visage. C'est ce que vous voulez raconter, vous le disiez, on a vu la couverture de votre prochain livre qui va paraître en janvier chez Fayard, Quand arrivent les chevaux. C'est peut-être la femme que vous vouliez raconter? Alors, elle est mal morte, ma mère, vous comprenez? Elle est morte un peu à cause de moi, parce que j'ai pas bien réagi. Et donc, je voulais lui écrire une mort à la hauteur de son rang. On parle d'intime, évidemment, sur cet album, mais vous avez aussi ajouté des titres, on va dire, plus sociaux. Je sais que vous n'aimez pas la formule, mais presque un peu plus politique. Je pense à C'est ça, la France. Oui. C'est une chanson qui a bientôt 30 ans. Elle est sortie en 1996. Est-ce que c'est parce qu'elle résonne encore assez fort? Aujourd'hui, vous avez choisi de la faire figurer sur ce disque? Elle s'est amplifiée. Bon, moi, j'essaie de faire des chansons intemporelles. C'est pour ça que le mot politique... On l'entend, là. J'adore cette chanson. J'adore le clip. Ouais. Moi, j'étais jeune, mais... C'est la Coupe d'Europe de football. Jean Ferrat. Et Jean Gabin. Et Jeanne Moreau. Et Jean Duban. Et donc, comment dirais-je, à cette époque-là, ça allait bien. On n'avait pas de soucis, a priori, comme ça. Et puis, il y a un homme qui a dit que l'équipe de France ne ressemblait pas à notre nation. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, en l'occurrence. Elle ne ressemblait pas à l'Assemblée nationale, évidemment. Parce que la politique est toujours en retard sur la société. Les gens sont en avance. Vous savez, quand on a un problème économique, par exemple, les gens s'organisent. Quand on met au chômage des gens parce que l'évolution technologique met des ordinateurs à la place des... On ne leur apprend pas aux gens, on les forme pas. Il n'y a pas de formation. Donc les gens se jettent par la fenêtre parce qu'ils n'ont plus de travail. Mais eux réfléchissent. Ils se disent, je sais comment retrouver du travail, sauf qu'on ne m'en donne pas. Donc c'était étrange cette façon de regarder la France. C'était pas la France que je voyais moi, pas celle dans laquelle je vivais, dans laquelle j'ai été élevé. Donc du coup j'ai fait cette chanson. Elle est sortie en 98, je crois, 97. Et on venait de perdre la Coupe d'Europe et on a gagné la Coupe du Monde. Et dans cette équipe de France, il y avait vraiment la résonance de ce que je pensais être le résultat d'une expérience qui est fondamentale, qui est basée sur les droits, qui est basée sur une chose qui me paraît essentielle, et la République. Et qu'il faut absolument pas faire tomber. Ceux qui essayent de faire tomber l'édifice ont tort. Parce qu'ils veulent, ils ont une faculté intellectuelle qui leur permet d'être intelligents. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles, même si on est intelligent. Sur l'album, il y a aussi des duos, Swan Massy notamment, et puis celui avec Catherine Ringer, sur Qu'est-ce que t'es belle, on écoute quelques notes. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Est-ce que t'es belle quand tu penses à toi? Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Est-ce que t'es belle quand tu dis je crois? Vous dites que c'est votre plus belle rencontre professionnelle et qu'elle vous a fait sortir du registre de pur chanteur romantique, en tout cas à cette époque-là. C'est comme ça que vous l'avez vécu? La perception des gens. Ouais. Me voyez comme un chanteur romantique, mais je ne suis pas un romantique. Ouais. Enfin, si c'est Musset dont on parle, oui. Mais parce que je me reconnais totalement dans la littérature de Musset. Et de ceux-là, qui étaient des hommes qui, quand ils écrivaient le texte d'une femme, on a l'impression que c'est une femme qui l'a écrit. Et puis quand c'est un homme, alors c'est un homme. Dans Camille et Perdigan, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. Bon, c'est Catherine. Voilà. Et toutes les rencontres de ce registre-là, celle avec Chabrol, avec Trintignant, ou Gatliff, et Catherine et Swan Massy, et Véronique Sanson et Françoise Hardy, je dirais que là, quand on est un banlieusard et qu'on a sa carte verte pour venir à Paris, on n'est jamais vraiment un Parisien, on est français. Le parisianisme est une chose qui vous met un peu à l'écart. Moi, j'ai pas la carte, j'appartiens à aucune bande. La bande, je me la suis créée, mais c'est pas une bande, c'est de l'amitié.
J'ai réussi à rester ami avec les gens avec lesquels je travaillais et que j'admirais. Donc, comme j'ai admiré Catherine, je suis encore ami avec elle, Swad Massi, Claude Chabrol et Trintignant, pour citer que ceux-là, ou Françoise Hardy, ou Véronique. J'ai réussi à être ami avec les gens que j'aimais. Et aimer les gens qu'on aime, c'est quelque chose de difficile. Eh ben, on va finir sur ces mots-là et vous rendez un bel hommage justement à toutes ces amitiés et à ces années de chansons. Merci beaucoup Marc Lavoine. Je montre ce très beau vinyle, puisque maintenant on a aussi cet objet pour écouter de la musique, pour donc cette sortie de cet album qui s'appelle, je le rappelle, Revolver, et qui est disponible aussi sur toutes les plateformes. Vous serez donc en tournée au printemps 2025 avec notamment une date à la scène C'est passé musicale. si vite, on peut la refaire. Vous revenez quand vous voulez, Marc. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec Les Souliers Rouges, la comédie musicale que vous avez imaginée avec Fabrice Alboulker. Elle sera de retour en janvier 2025 au Casino de Paris et en tournée partout en France dès le 7 décembre prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Merci. Malédiction des souliers rouges. La malédiction des souliers rouges. Nous aurons le monde entier, les souliers rouges à mes pieds. Tu danseras tout le